Bonjour et bienvenue à ce webinaire proposé par EasyRecruit et JobTeaser. Comment faire un état des lieux de sa marque employeur? Je m'appelle Sarah, je suis Content Marketing Manager chez JobTeaser et je suis aujourd'hui avec Raoul, que je vais laisser se présenter. Bonjour Sarah, bonjour à toutes et à tous. Je suis Raoul Villeroy d'EasyRecruit. Je suis expert RH pour tous les sujets, notamment en communication. Alors, avant de rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, on va vous présenter très rapidement l'activité de JobTeaser et d'EasyRecruit. JobTeaser, c'est le leader européen du recrutement des jeunes talents. On a développé une solution unique en Europe. C'est une plateforme carrière officielle de plus de 500 écoles et universités en Europe. Et on propose deux types de solutions à nos autres entreprises partenaires. La première, c'est la multidiffusion des offres d'emploi et de stage en un seul clic, directement dans l'intranet de plus de 2 millions de jeunes diplômés et étudiants. Et le deuxième type de solution, c'est un accompagnement dans la visibilité marque employeur de nos entreprises partenaires. Et ça passe par un espace de présentation de l'entreprise sur notre plateforme, par des vidéos métiers ou encore des lives qui permettent aux entreprises d'échanger avec les étudiants et jeunes diplômés et répondre à toutes leurs questions. Alors côté EasyRecruit, nous on est une plateforme, on a été créé en 2013, donc on est une plateforme SaaS qui est dédiée à l'identification et l'évaluation des compétences des candidats et des collaborateurs. L'idée, c'est de pouvoir, via plusieurs solutions digitales et innovantes comme l'entretien vidéo différé, comme des tests de langue, comme des chatbots qui viennent s'implémenter sur les sites carrières. Et l'idée, donc, à chaque fois, c'est de pouvoir permettre aux recruteurs et aux gens chargés de la formation de automatiser les tâches à faible valeur ajoutée pour passer plus de temps sur notamment le recrutement des candidats, passer plus de temps avec les candidats, rencontrer les candidats les plus adaptés à ce qu'on recherche. Aujourd'hui, on a plus de 450 clients et assez grands noms qui collaborent avec nous pour recruter rapidement et efficacement, disons, les candidats qu'ils cherchent. Alors, si vous êtes avec nous aujourd'hui, on se doute bien que vous vous intéressez déjà à la marque employeur. Ce qu'on appelle marque employeur, en fait, c'est un ensemble d'actions et de facteurs qui vont être différenciants pour votre entreprise, donc qui vont donner envie à de potentiels candidats de vous rejoindre, mais qui vont aussi donner envie à vos salariés actuels de rester chez vous. Alors, pourquoi faire un état des lieux de sa marque employeur ? En fait, faire cet état des lieux, ça va vous permettre de commencer à maîtriser le storytelling autour de votre entreprise. On s'est rendu compte que la marque employeur, elle existe même si vous ne l'avez jamais travaillée. Donc, par exemple, on a mené une étude l'année dernière qui nous a montré que 80% des candidats faisaient des recherches sur l'entreprise en ligne avant même de postuler. Alors, il y a bien sûr votre activité, votre présence en ligne, mais il y a plusieurs autres facteurs qui vont renvoyer une image de vous auprès de vos candidats. C'est notamment l'expérience candidat, comment vous vous adressez à eux lors d'entretiens par exemple, comment est-ce que vos dirigeants prennent la parole en public. Il y a énormément de facteurs qui y contribuent. Et de faire un état des lieux un peu global vous permet de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, de faire le point sur ce qui rend déjà votre entreprise plus ou moins attractive aux yeux de potentiels candidats, avant de vous lancer soit dans l'optimisation de votre stratégie ou dans la construction d'une toute nouvelle démarche. Alors, donc pour ça, on va faire en 5 points, disons, 5 étapes du diagnostic qu'on a préparé avec Sarah. Vous voyez que l'idée est de commencer d'abord par faire une petite introspection sur plusieurs points, sur notre stratégie RH, sur les cibles qu'on adresse, sur un peu ce que font les autres entreprises dans notre domaine. Et après, on vous donnera des exemples un peu plus concrets de ce que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise pour faire ce diagnostic de marque employeur. Et donc le premier point, vous l'avez vu, c'est ce qu'on a appelé faire un benchmark concurrentiel. Donc regardez ce qui se fait autour de vous. Avant de commencer, gardez en tête qu'il est important de comparer ce qui reste comparable, donc de vous comparer à des entreprises de la même taille que la vôtre, qui a les mêmes enjeux en termes de recrutement notamment,
qui a la même présence à l'international aussi. Et Sarah vous en reparlera tout à l'heure, mais c'est important aussi de vous comparer avec des entreprises qui ont cette sensibilité-là aussi, dans la mesure où aller s'adresser à des gens à l'international, ce n'est pas forcément la même démarche. Donc gardez en tête que vous pouvez vous comparer avec des entreprises plutôt similaires aux vôtres. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas regarder ce que font d'autres entreprises, mais que ce n'est pas forcément nécessaire d'essayer de les égaler dans la mesure où on n'a pas toujours les mêmes moyens. Il y a souvent dans les offres d'emploi une petite section, vous pourrez regarder, et vous le faites peut-être aussi, une petite section qui s'appelle « Pourquoi nous rejoindre ?» Et c'est souvent des bons indicateurs de ce que les entreprises veulent mettre en avant pour attirer les candidats. Regardez ce que font les autres, regardez si vous le faites aussi, parce que ce sont des choses qui peuvent être très concrètes sur pourquoi tout simplement rejoindre telle ou telle entreprise ou rejoindre la vôtre. Essayez aussi d'établir une liste de ce qui aide les candidats à postuler. Donc qu'est-ce que vous mettez à leur disposition, quels moyens vous leur donnez pour qu'ils puissent postuler chez vous. On pense bien sûr au site carrière, on pense aux différents job boards ou là où vous publiez vos offres d'emploi. Pensez que ça peut être intéressant d'avoir une expérience un peu différenciante. On va revenir dessus juste après ce slide, mais voilà, il y a des choses qui existent, il y a des solutions de chatbot notamment sur les sites carrière. Le site carrière est souvent un bon indicateur de la marque employeur et de ce que vous voulez faire pour vos candidats et pour les attirer. Donc pensez, établissez déjà une liste de ce que vous faites. Et enfin, je vous le disais, n'hésitez pas aussi à regarder ce qui se fait dans les très grandes entreprises, ou en tout cas celles qui sont les plus reconnues. Google, par exemple, aujourd'hui, on le sait, a une politique assez spéciale sur ce qui se passe en cas de décès d'un conjoint d'un employé. Google garantit 2 ans de salaire à cet employé-là. C'est des cas qu'on espère très rares, mais qui existent et dont on a entendu parler. Rien que le fait qu'on en entende parler, c'est que Google communique dessus. Et c'est des choses qui aujourd'hui sont plutôt rassurantes pour un candidat qui veut postuler chez Google parce que ça rassure et ça donne envie d'aller plus loin avec eux si on a encore quelques petites hésitations. Un autre exemple qu'on a relevé, c'est Salesforce, que vous connaissez peut-être si vous utilisez ce CRM, et qui est, en tout cas en 2019, l'entreprise la mieux notée parmi les entreprises où il fait bon travailler dans les entreprises de 500 à 5000 salariés. Donc voilà, c'est des choses qui sont pas sur lesquelles d'ailleurs Salesforce communique peut-être pas beaucoup, mais qui existent, dont on a entendu parler. Rien que le fait qu'on en entende parler, c'est que voilà, Salesforce a réussi son coup de communication là-dessus et ça peut donner envie à des gens qui ne se posent pas forcément la question de se dire si aujourd'hui ils sont évalués aussi bien, pourquoi est-ce que j'irais pas les rejoindre? Donc voilà, étudiez ce que font les entreprises dont vous voulez vous inspirer, étudiez leurs réseaux sociaux, étudiez leur communication et voyez dans quelle mesure vous pouvez le mettre en place. Je vous parlais tout à l'heure des expériences candidats et de ce que vous mettez en place pour les aider. Sachez que chez EasyRecruit, on a fait un baromètre sur l'expérience candidat sur les sites carrière des 120 plus grandes entreprises françaises. Ce baromètre, vous pouvez le retrouver sur notre site internet EasyRecruit. Et il y a encore un peu de travail de ce qu'on a pu voir. Il y a quelques éléments qui sont encore à améliorer pour les entreprises en France. Et notamment la candidature qui aujourd'hui est parfois trop longue. Alors je vous ai relevé ici quelques chiffres, mais sachez qu'il faut en moyenne 28 clics pour postuler parmi les 120 plus grandes entreprises françaises via leur site carrière. 28 clics, ça paraît énorme parce que pour vous expliquer comment on a fait, on a demandé à 6 étudiants de HEC avec qui on a collaboré de s'inscrire avec le même CV sur les sites carrière de ces entreprises-là. Et donc à partir du moment où on arrive sur le site jusqu'au moment où on reçoit le message comme quoi notre candidature est validée, vous avez en moyenne 28 clics. Ça paraît pas grand-chose, 28 clics si vous les faites d'affilée, mais sachant qu'à chaque fois, il faut naviguer pour aller chercher là où cliquer, le bon truc à envoyer, ça représente quand même beaucoup. Il y en a qui vont jusqu'à 125, alors c'est la valeur maximale, mais c'est pour vous donner une idée aujourd'hui que c'est quand même extrêmement long. Il y a 2/3 de ces entreprises qui imposent la création d'un compte pour postuler, ce qui n'est pas une expérience très engageante, parce que vous pourriez demander juste un nom et un mail. Ça suffit plutôt que de créer un compte, recevoir le mail de confirmation. C'est des choses qui prennent du temps. Aujourd'hui, les candidats, s'ils postulent sur plusieurs sites en même temps, ils n'ont pas forcément envie de prendre trop de temps sur un seul. L'essentiel pour eux, c'est de trouver le bon.
Le temps aussi est souvent très long. Le temps maximal est de 26 minutes. Heureusement, encore une fois, c'est une valeur maximale. Mais voilà, c'est vous donner l'idée que vous imaginez si vos candidats aujourd'hui ils cherchent un emploi dans plusieurs entreprises, s'ils passent 26 minutes sur le vôtre, ils vont pas forcément avoir envie de se dire que la première étape étant de 26 minutes, vous pouvez imaginer le temps sur les suivantes, ça peut les réfréner un peu. Donc essayez de réduire ce temps au minimum. Il y a d'autres éléments, et notamment un basique qu'on oublie trop souvent, c'est le suivi des candidatures, parce que c'est extrêmement important pour les candidats et pour leur expérience de savoir que leur candidature a été bien reçue, qu'elle a été bien lue, qu'elle a été traitée, et qu'on donne suite ou pas, c'est un élément pertinent pour le candidat. Aujourd'hui, 7 entreprises sur 10 n'effectuent pas le retour un mois avant, dans le mois qui suit la candidature. Vous imaginez bien que pour un candidat qui aspire une réponse d'une entreprise, d'attendre un mois, c'est extrêmement long et pas forcément très valorisant. Il y a des entreprises qui répondent jamais. Pareil, ça, c'est des choses qu'il faut absolument éviter. Et dans la plupart des retours qu'ils ont reçus, très peu sont personnalisés, alors que c'est des choses qui peuvent être très facilement faites de manière automatisée. Mais rien qu'il y ait le nom du candidat, qu'on puisse lui dire pourquoi il n'a pas été retenu, qu'est-ce qu'il peut améliorer peut-être sur son CV pour la fois d'après. C'est des choses qui ne prennent pas énormément de temps, mais qui pour votre marque employeur vont énormément booster l'image de votre entreprise dans la mesure où les candidats pas retenus diront peut-être à leurs camarades de promotion ou à d'autres amis qui voudraient postuler, oui, j'ai pas été retenu, mais au moins je sais pourquoi et ça m'a aidé pour trouver aujourd'hui le job que j'ai trouvé en postulant dans une autre entreprise. Donc pensez à ça aussi. Tout n'est pas catastrophique, heureusement, puisque l'ergonomie et le design sont quand même bien travaillés aujourd'hui dans ces 120 plus grandes entreprises. 85% des entreprises ont un site mobile et on le sait aujourd'hui que la plupart des gens consomment énormément de choses sur Internet via le mobile, que ce soit les news, que ce soit le divertissement, que ce soit donc apparemment aussi les carrières. Donc 85% ont une version mobile, ça c'est très bien. Seulement, peu, en revanche, ont des outils adaptés, comme un chatbot RH dont je vous parlais, qu'on met en place chez EasyRecruit. C'est des choses qui peuvent aider le candidat à trouver très rapidement sa bonne offre d'emploi, plutôt que de chercher un peu dans la géographie, dans le poste, dans le secteur de l'entreprise, pour se rendre compte à la lecture de l'offre que finalement, il faut 3 ans d'expérience qu'on n'a pas. C'est des choses qu'on aurait pu savoir plus tôt et qui nous auraient fait gagner un peu de temps aussi. Donc voilà, pensez toujours à le candidat, vous voulez qu'il vienne chez vous, vous voulez pouvoir le rencontrer, donc aidez-le à faire en sorte qu'il reste et qu'il continue le process chez vous. Merci beaucoup Raoul pour la présentation de cette étude toute récente puisqu'elle est sortie il y a quelques jours seulement. Et on voit qu'il y a énormément de facteurs sur lesquels les entreprises peuvent se positionner pour se différencier. Donc il y a vraiment des places à prendre. Alors en parallèle de ce benchmark que vous allez effectuer, c'est très important de pouvoir définir les cibles que vous souhaitez attirer. Alors quand on parle de cible, on parle de typologie de profil. Donc pour vous parler très concrètement, il y a quelques temps, on a fait ce même exercice chez JobTeaser. On s'est posé la question des cibles qu'on voulait attirer dans notre entreprise. Et on s'est arrêté sur 3 types de profils. Il y a un profil business, donc c'est nos commerciaux, nos responsables marketing, etc. Mais un peu plus expérimentés, des profils un peu plus seniors. Il y a une cible tech, donc c'est tout ce qui est développeur, data analyst, data scientist, les personnes qui vont travailler sur notre produit. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la cible internationale. Et ce qu'on entend par ça, c'est des personnes natives des marchés sur lesquels on est en train de se développer. Alors, pourquoi on a fait ce travail-là? C'est parce qu'on se rend compte que selon les cibles auxquelles on s'adresse, les attentes et les habitudes vont être très différentes. Par exemple, sur une cible senior, très souvent, ces personnes sont moins impliquées, par exemple, moins impliquées dans leur réseau d'alumni d'école, mais plutôt plus présentes sur LinkedIn ou plus impliquées auprès de leur réseau professionnel. Sur une cible tech, on va constater qu'ils sont très très sensibles aux possibilités de formation quand ils sont en poste. Donc ils ne veulent pas être sur des postes où ils ont l'impression de ne pas progresser, de ne rien apprendre. Alors c'est le cas vous allez me dire, pour tout type de profil, mais c'est encore plus vrai sur cette cible tech parce que les compétences évoluent très rapidement. Et enfin, sur la cible
international, donc sur qu'est-ce qui va donner envie à une personne espagnole, allemande, de venir travailler pour une boîte française. C'est la question, et très souvent, c'est le fait d'être vraiment considéré comme expert de son marché, d'avoir l'impression qu'on leur fait confiance, d'avoir une certaine autonomie et une certaine liberté sur leur marché. Donc voilà, l'exercice de se poser la question des cibles qu'on souhaite adresser, ça permet de créer un point de référence et de se poser la question à chaque fois, est-ce que je suis en train d'envoyer les bons messages aux bonnes personnes? Donc ça va vachement vous aider en fait pour la suite quand vous commencez le travail de faire le mapping de votre stratégie RH. Ouais, donc voilà, une fois que vous avez fait votre benchmark concurrentiel, que vous avez défini les cibles que vous voulez attirer, comment vous voulez les attirer, il est temps pour vous de faire ce qu'on appelle le mapping des stratégies RH, donc c'est-à-dire le discours que vous avez et ce qu'on appelle la e-réputation, donc la manière dont on parle de vous, les gens parlent de vous. La première chose, c'est d'essayer de repérer les endroits où vous apparaissez en ligne, ce qu'on appelle les touchpoints de votre marque employeur, donc que ce soit via le site de votre entreprise, que ce soit via vos différents réseaux sociaux, mais aussi la manière dont vos collaborateurs s'expriment dans le cadre professionnel, notamment sur des réseaux comme LinkedIn, via aussi d'autres sites spécialisés comme Glassdoor, qui peuvent être des bons indicateurs. Donc repérez ces différents endroits où voilà, votre message passe et analysez les différentes prises de parole que vous avez. Donc, comment vos collaborateurs vous définissent, comment vos candidats vous définissent. On l'a dit tout à l'heure et on le répétera encore dans ce webinaire, c'est vraiment les candidats sont un élément très important de votre marque employeur. Comment les autres aussi, que ce soit vos différents concurrents, mais aussi les autres entreprises avec lesquelles vous interagissez, vous définissent. Étudiez les mots, étudiez le discours que toutes ces entités ont et l'important ici c'est de bien réaliser si ces discours en tout cas convergent, sont cohérents. L'idée vraiment c'est que votre marque employeur, le message que vous faites passer, ce soit pas forcément toujours le même, puisque Sarah l'a bien expliqué, il faut l'adapter aux différentes cibles. Mais disons que la culture de l'entreprise se reflète bien dans les différentes prises de position, les différentes prises de parole que vous avez. Un bon moyen pour ça, et on l'a dit déjà, c'est d'avoir le retour des candidats une fois qu'ils ont passé le processus d'entretien, qu'ils soient retenus ou non. Donc s'ils ne sont pas retenus, vous pouvez leur poser la question. Vous pouvez tout à fait intégrer dans le mail de réponse que vous faites un petit questionnaire qu'ils peuvent choisir de remplir ou non. Et vous verrez souvent que les candidats que vous retenez pas ont tendance à être un peu plus bavards, donc prenez leurs avis en compte. Et les candidats que vous avez recrutés pendant la phase d'onboarding, eh ben, prenez un moment aussi pour leur poser la question, pour leur demander ce qui leur a plu, ce qui ne leur a pas plu. Prenez tous ces éléments-là en compte et comparez-les avec le message que vous voulez faire passer, l'important étant de rester à chaque fois très cohérent dans ces ensembles. Étudiez aussi les initiatives que vous mettez en place, parce que c'est bien de prendre l'avis des candidats, c'est bien de leur parler et d'avoir un discours cohérent, mais c'est aussi important de vous différencier de ce que font les autres, d'avoir une marque employeur qui est très propre à vous. Pour ça, vous pouvez mettre plusieurs choses en place et je vous en ai parlé en présentant EasyRecruit, mais ce qu'on développe nous, comme l'entretien vidéo différé ou les tests de langue en ligne, c'est des choses qui ne sont pas forcément mises en place partout aujourd'hui, qui peuvent permettre aux candidats de mettre en avant certaines de ces capacités qu'on ne voit pas forcément sur un CV et qui peuvent du coup lui donner le sentiment d'être plus écouté, ou en tout cas qu'on écoute plus sa personnalité que son diplôme, ce qui n'est pas toujours très valorisant. Donc voilà, demandez-vous comment vous faites des choses différentes, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre marque employeur, et posez-vous aussi la question de l'intégration des managers dans le recrutement. Ça, c'est quelque chose chez EasyRecruit auquel on tient beaucoup et qu'on essaie d'améliorer aussi via les différentes solutions qu'on a.
comment le manager, comment les managers qui vont être amenés à travailler avec le candidat peuvent participer au recrutement, parce que finalement c'est eux qui vont, voilà, j'allais dire subir, non c'est terrible, mais qui vont en tout cas vivre avec le candidat une fois qu'il sera dans l'entreprise. Et quand les RH recrutent quelqu'un qui sur le papier est très bien et qui pousse au manager et que finalement ça ne colle pas avec l'équipe, eh ben, finalement c'est le candidat et les équipes qui en subissent un peu les conséquences. Donc c'est important d'impliquer les managers, d'autant que le candidat lui va se sentir un peu valorisé aussi par le fait que voilà, un manager dès le début est impliqué dans le processus de recrutement, il va se sentir important. Donc voilà, tous ces éléments-là peuvent vous aider à améliorer aussi votre marque employeur. Une fois que vous avez listé tous ces éléments-là, vos différentes prises de parole et les différentes initiatives que vous mettez en place, demandez-vous ce qui va, ce qui ne va pas. Tout n'est pas forcément acheté, hein. Vous avez peut-être aujourd'hui une marque employeur malgré vous qui est sensiblement proche de ce que vous voulez faire. Donc demandez-vous comment vous pouvez modifier ce qui ne va pas et comment vous pouvez améliorer ce qui va aujourd'hui dans votre marque employeur. Alors, jusqu'à présent, on a essentiellement parlé de côté RH, comment est-ce qu'on pouvait faire un benchmark, définir nos cibles et aussi faire une espèce d'audit de la stratégie RH existante. Une fois que vous avez passé ces étapes-là, vient le moment de vraiment impliquer vos collaborateurs. Alors, je vous disais à l'instant que c'était un exercice qu'on avait fait chez JobTeaser et à l'époque, on a mené 2 types d'ateliers. Il y en avait un peu plus axé vision avec notre top management et un deuxième type d'atelier qu'on a appelé l'atelier persona avec les équipes plus opérationnelles. Alors, je vais vous les présenter un peu plus en détail. Alors d'abord, l'atelier vision avec le haut management, donc nous on l'a fait avec notre codir. Et l'idée c'était vraiment de leur demander de se projeter sur le long terme. Alors on leur a posé la question, dans 5 ans, que doit représenter cette entreprise pour un potentiel candidat? Alors ça va vraiment être en fonction de votre mission, de vos valeurs, de qui vous êtes. Mais vous allez peut-être dire, il faut que ce soit l'entreprise où on a la progression de carrière la plus rapide. Peut-être que c'est l'entreprise qui propose le plus de flexibilité à ses employés. Peut-être que c'est l'entreprise qui propose le meilleur équilibre vie pro, vie perso. Donc c'est un alignement en fait à trouver en termes de vision auprès de votre top management. Et une fois que vous avez trouvé cet alignement, il faut en définir les KPI. Donc comment est-ce qu'on va savoir, comment est-ce qu'on peut mesurer si on est en train d'atteindre ces objectifs ou pas? Alors ça peut être par exemple de se dire être systématiquement cité dans X articles de presse par an en tant qu'entreprise où il fait bon travailler. On va peut-être se dire il faut qu'on soit tous les ans dans le top 5, top 10 du palmarès Great Place to Work. On peut peut-être se dire il faut systématiquement que les candidats nous disent au moment de l'entretien « Oui, bien sûr que je vous connaissais avant de postuler, je vous suis sur Instagram depuis X mois, etc. » Donc l'idée, c'est vraiment de concrétiser cette vision-là et de se dire quelles sont les étapes et les KPI qui vont nous permettre de nous dire « On est en train d'y arriver ». Le deuxième type d'atelier qu'on a mené, c'est l'atelier des personas avec nos collaborateurs, mais représentant des 3 cibles dont je vous ai parlé. Donc en fait, cet atelier-là, on l'a mené 3 fois. Une fois pour notre cible business senior, donc avec un échantillon de nos mid-managers, une fois avec un échantillon de nos équipes tech, et une 3e fois avec un échantillon de nos équipes internationales. Alors en fait, cette démarche-là, c'est vraiment inspiré du marketing. C'est la construction d'un persona, enfin d'une persona d'un candidat. Donc l'idée, c'est de se poser la question, c'est quoi le portrait en fait du candidat type? Où est-ce qu'il travaille aujourd'hui? Quel âge a-t-il? Quelles sont ses habitudes? Quel est son parcours? Sur quel touchpoint il est le plus sensible? Est-ce qu'il est très actif sur LinkedIn? Quel type de médias consomme-t-il? Et enfin, quelles sont ses ambitions et ses attentes professionnelles? C'est peut-être le plus important
parce que ça va nous permettre de savoir à quel discours il va être le plus sensible. Est-ce que ce qui est important pour lui, c'est la progression de carrière, c'est la flexibilité, est-ce que c'est le salaire? Donc l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur l'expertise des représentants de vos cibles que vous avez déjà chez vous pour qu'ils vous aident à construire ce portrait et à mieux connaître cette cible. Là, on vous a mis un exemple sur cette cible business senior. Du type de portrait qui a pu être dressé. Donc là, par exemple, on a Laura, 32 ans, consultante en cabinet, 45 minutes de trajet pour aller au travail, lit Le Monde, écoute la radio, elle est sur Facebook et LinkedIn, mais de manière très passive. Donc ça pose la question de quel touch point on peut utiliser en fait pour la toucher. On apprend que ces références marque employeur, c'est sans doute des acteurs un peu plus gros, un peu plus établis. Donc comment est-ce qu'on peut, nous, adapter notre discours pour qu'elle soit sensible aussi aux nôtres. On voit que son rêve, c'est d'être au service de la société, mais sans baisser son niveau de vie. Donc pour une start-up, c'est intéressant parce que parfois les candidats ont une image de start-up qui est complètement fausse, comme quoi il y a pas un très bon équilibre vie pro, vie perso, que les salaires sont beaucoup plus bas que dans d'autres types d'entreprises, etc. Donc c'est intéressant en fait de pouvoir demander aux collaborateurs chez vous qui s'appuient sur leur propre expérience et leurs propres attentes, mais aussi celles de leur réseau et de leur entourage pour pouvoir vous aider à mieux connaître les candidats que vous souhaitez attirer. Enfin, une fois que vous avez fait le tour en fait, de cette dimension beaucoup plus qualitative, il peut être intéressant de la complémenter avec une étude quantitative. Ça va aussi vous permettre en fait, d'interroger l'ensemble de vos collaborateurs puisque jusqu'à présent, vous n'aurez interrogé qu'un échantillon. Et aussi, ça va vous permettre de prendre le pouls en interne dans une optique un peu plus de fidélisation et vraiment mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait que les salariés déjà chez vous continuent à travailler pour vous. Qu'est-ce que eux trouvent le plus intéressant dans votre proposition de valeur? Est-ce que c'est les perspectives de progression de carrière, de formation, etc. Donc l'idéal, c'est de faire intervenir une entreprise spécialisée et externe, donc il en existe plusieurs, Happy at Work, Great Place to Work, Gallup, parce que c'est un gage de légitimité. Ce sont des classements qui sont reconnus et respectés, qui sortent régulièrement tous les ans. Donc ça vous permet aussi de vous mesurer chaque année, d'évaluer comment vous progressez. Et puis c'est une démarche en fait de marque employeur en soi auprès de potentiels candidats et puis auprès de vos salariés actuels. Donc on arrive à la fin. Mais oui, on est déjà à la conclusion. On va résumer un peu tout ce qu'on a dit et réinsister une dernière fois sur les choses importantes de ce webinaire. La première chose, donc, c'est d'accorder la communication extérieure avec ce que vous faites en interne, ce qu'on appelle la stratégie in and out. C'est de parler de vos réussites, de parler de ce qui se fait de bien dans votre entreprise, que ça se sache, ne le gardez pas pour vous. Ce que disait Sarah, si vous êtes tous les ans bien classé au palmarès Happy at Work, eh bien, parlez-en, communiquez là-dessus, faites-le savoir parce que c'est le meilleur moyen de donner envie aux candidats de vous rejoindre. Si à ce moment-là, vous réalisez qu'il y a des choses, qu'il n'y a pas suffisamment en tout cas de choses sur lesquelles vous voulez communiquer, si vous vous dites ça fait quand même pas très bien de parler de ça, on n'a pas assez de choses ou alors elles ne sont pas suffisamment attirantes, c'est le bon moment pour prendre tous les points qu'on vient de citer et d'essayer d'améliorer un petit peu votre marque employeur à travers les différents points qu'on vous a donnés. Et enfin, une dernière chose, un dernier point sur lequel on va insister et qui nous semble essentiel, c'est de rester cohérent dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous faites, dans la mesure où c'est plus simple et c'est, je pense, plus engageant pour les candidats de savoir à qui ils ont affaire, de connaître votre entreprise. C'est ce que disait Sarah tout à l'heure. S'ils vous suivent depuis X années sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook, sur ce que vous voulez, qu'ils sachent qui vous êtes et qu'ils puissent vous identifier rapidement, ça les aidera d'autant mieux à adhérer au message que vous voulez leur faire passer. Posez-vous la question, est-ce que c'est pertinent, vous, d'être sur
LinkedIn ou Facebook ou tout autre réseau. Ce n'est pas forcément le cas, mais faites en sorte que là où vous êtes, ce soit pertinent avec ce que vous voulez que les gens retiennent de votre entreprise, que ce soit les candidats, mais aussi les autres, et aussi vos collaborateurs, pour que voilà, tout le monde puisse rapidement vous identifier et rapidement savoir si vous êtes l'entreprise de leur rêve ou pas. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire aujourd'hui. Vous allez recevoir un mail avec le replay et les slides. À très bientôt, on espère, pour un prochain webinaire avec EasyRecruit et JobTeaser. Au revoir. Au revoir.